Bonjour à tous, bonsoir. C'est selon l'endroit, le lieu, le moment que vous recevrez cette vidéo. C'est toujours M. Delestre là. Je viens vous faire cette vidéo pour encore une fois de plus interpeller mes confrères gabonais d'origine, gabonais de souche et gabonais d'adoption. Nous sommes mardi 11 juillet 2023, il est pratiquement 7 h du matin. Il fait beau temps. Si seulement ce temps pouvait être comme ça tout le temps, vraiment, ce serait une très bonne chose. J'imagine chez moi au nord en ce moment, la fraîcheur qui est là-bas, si déjà Libreville, on avoisine pratiquement les 20 degrés. Ça veut dire qu'au nord, il fait vraiment frais. Alors, ce matin, par le beau temps qu'il fait, j'ai décidé de vous faire cette vidéo. Déjà, pour vous souhaiter une très bonne journée, que le Yahweh qui me conduit et qui me garde et qui me fortifie chaque jour soit avec vous en ce jour, et que le Saint-Esprit qui l'habite et qui le sert soit votre partage, et que la main de Yahweh véritablement vous protège de toutes les mauvaises tentations, de toutes les mauvaises pensées, de toutes les mauvaises idées en ce jour. Soyez bénis au nom de Yeshua Mashiach. Soyez bénis au nom de tous nos ancêtres qui nous ont quittés. Je viens parler du Gabon parce que le Gabon c'est mon pays, le Gabon c'est ma patrie, le Gabon c'est mon ADN, le Gabon c'est mon tout. Après avoir écouté la déclaration de candidature de monsieur le président en exercice, personnellement cela ne me surprend pas. Le contraire aurait été surprenant. Mais pour des hommes avertis comme nous, connaissant l'histoire du pays, moi, personnellement, cela ne m'a pas surpris. Ce n'est qu'une suite logique. Alors, il faudrait que nous, les Gabonais, nous soyons vraiment lucides. Il faudrait que nous prenions nos responsabilités. Parce que nous n'avons pas un pays de rechange. Nous n'avons pas un pays de rechange. Le Gabon est éternel. Et tout ce que Yahweh a créé est éternel. Moi, j'aime à le dire que le Gabon n'est pas un pays en voie de développement. Le Gabon, mon pays, notre pays, n'est pas un pays en voie de développement. Nous sommes un pays en voie de construction. Et construire un pays ne veut pas forcément dire bâtir des édifices, des infrastructures. Non. C'est pas seulement cela. La première construction d'un pays, la toute première construction d'un pays, et ceux qui l'ont compris, sont en train de se développer véritablement. La première construction d'un pays, c'est notre mental et notre cœur. Et enfin, nos mains. D'abord, le mental, le cœur et nos mains. C'est la condition sine qua non pour la construction d'un pays qui se veut responsable, un pays qui veut se développer. On peut avoir toutes les infrastructures du monde, on peut avoir tous les édifices avec l'architecture qui va avec, mais si dans nos têtes et dans nos cœurs, nous n'avons rien, alors nous sommes vides.
Et le Gabon est vide justement à cause de ça. Parce que nous nous focalisons plus vers le matériel. Oh, on n'a pas de route, oh, on n'a pas ceci, on n'a pas cela, on n'a pas ceci, on a cela. C'est vrai, tout cela rentre en ligne de compte dans la construction d'un pays. Mais ce n'est pas ça le plus important. C'est ça l'utile. C'est ça l'essentiel. C'est ça le nécessaire. Mais le plus important, notre tête, notre cœur. Et enfin, nos mains. Quand nous allons comprendre cela, véritablement, alors nous allons parler de manière digne, de manière respectueuse et de manière responsable. Monsieur Ali Bongo Ondimba a déclaré sa candidature. C'est une très bonne chose pour lui. Mais pour certains, c'est mauvais parce que, à vue d'œil, il a l'air mal en point. Mais entre ce que nous voyons et ce que lui ressent, c'est deux mondes diamétralement opposés. Parce que moi, je peux me dire aujourd'hui, je suis en bonne santé. Mais vous qui me voyez, vous allez peut-être penser que je suis malade. Ou je peux me dire que je suis malade. Pendant que vous me voyez, je suis en bonne santé. C'est ça la vérité, c'est ça la réalité de la vie. Entre ce qu'on voit, et ce qu'on vit et ce qu'on ressent, il y a un grand fossé. Mais qu'à cela ne tienne, il a décidé d'être candidat. Alors, leçon-le, on veut qu'effectivement il a encore de la force, de la vivacité, de l'énergie, de la capacité à conduire notre pays, à construire notre pays. Accordons-lui le bénéfice du doute parce qu'en réalité c'est cela. Comme je le disais en préambule, que ne pas se déclarer candidat aurait été une surprise pour nous qui avons une lecture objective de l'histoire politique de notre pays. Cela n'aurait surpris que je peux dire aux Gabonaises, Gabonais, désolé de vous l'annoncer, je ne me porte pas candidat. Mais malheureusement, il est bel et bien candidat. Donc accordons-lui le bénéfice pour nous prouver qu'il peut encore, ou il peut construire ce Gabon. Monsieur le Président de la République, j'avais été celui-là, je le dis clairement. J'avais été celui-là en 2018 qui avait attiré la sonnette d'alarme de votre situation. Je dis, j'avais été celui-là, le premier Gabonais publiquement à attirer votre attention et sinon à vous informer de la situation que vous vivez aujourd'hui. En 2018, j'étais passé dans des médias et je me rappelle des faits. Je me trouvais à Louis avec M. Georges Paga, avec Mme Pascal Doudou, avec Mme Perponti, avec certains parents des victimes, des parents portés disparus et enlevés et mis en prison à cette époque-là. On était à Louis au siège du rôle BG que dirige Georges Paga.
Lors de cette conférence de presse, je ne sais pas ce qui m'avait poussé à parler, mais comme on dit, c'est poussé du Saint-Esprit que les hommes parlent. J'avais fait une déclaration sur votre situation aujourd'hui, sinon que vous viviez depuis pratiquement 5 ans. Je vous avais dit, Monsieur le Président, que le Seigneur m'a révélé que vous êtes malheureux, que vous êtes livré, abandonné à vous-même, sans pourtant dire clairement que Monsieur le Président, vous allez tomber malade. Mais je vous avais déjà annoncé la situation que vous vivez aujourd'hui. Vous ne m'avez pas écouté. Parce que si vous m'aurez écouté, je pense que vous aurez corrigé le tir. Malheureusement, je dis bien, vous ne m'avez pas écouté. Sinon, votre entourage n'avait pas pris de sérieux cette révélation qui émanait de Yahweh. J'étais passé dans les médias suivants. TV+, certainement qu'ils ont encore cet élément. Renaissance TV, RTN, Nour TV, je pense, et Télé Africa, si je ne m'abuse. Toutes ces chaînes étaient là, présentes ce jour-là. Et j'avais tenu ces propos ce jour-là. Et M. Georges Paga, je pense que de manière honnête, il pourra l'affirmer. Et puisqu'il m'avait même fait la remarque, mais toi, on parle d'autre chose, toi, tu viens parler d'autre chose. J'ai dit non, je lui avais dit, M. Georges, c'est le Saint-Esprit qui parle. J'ai envie de vous dire, Monsieur le Président, que il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard de vous réconcilier avec votre peuple. Votre peuple, ce n'est pas le PDG. Comme vous le dites dans l'hymne, dans votre hymne. Parce que quand j'écoute cet hymne-là, vous associez le peuple gabonais. Non. Tout le monde ne se reconnaît pas pédégiste. Tout le monde ne se reconnaît pas dans cet hymne d'un parti politique. Notre hymne à nous, c'est la concorde. Unis dans la concorde et la fraternité. Et non, Gabon, je ne sais pas trop comment vous chantez ça. Mais quand même, quand j'écoute les paroles, il y a des partis qui sont associés au peuple gabonais. Tout le peuple gabonais ne se reconnaît pas dans le PDG. Et le PDG ne représente pas le peuple gabonais. Ça, c'est la vérité que je vous dis. Même s'il y a d'autres considérations qui rentrent en ligne de compte pour diriger, pour gouverner. Mais je dis, le PDG, ce ne sont pas des Gabonais en totalité, c'est des Gabonais en partie. Donc ceux qui épousent les convictions de ce parti politique. Moi, je ne suis pas PDGiste. Je n'appartiens même à aucun bord politique. Je suis tout simplement citoyen gabonais. Voilà pourquoi je vous fais cette vidéo. Sinon, voilà pourquoi je fais cette vidéo ce matin. Je vous dis, Monsieur le Président, que vous pouvez encore parler au peuple gabonais. Vous pouvez encore vous réconcilier au peuple gabonais. Si vous pouvez encore vous réconcilier avec votre peuple, avec votre nation, avec les forces vives de cette nation. Le PDG, moi qui vous parle, moi qui avais donné cette révélation, je ne me reconnais pas là-dedans. Et c'est avec lucidité que je le dis. La révélation, elle est profonde. Mais je vous avais donné juste une partie de la révélation. Mais je vais vous dire aujourd'hui, Monsieur le Président, demandez pardon au peuple gabonais avant les élections. Ça, c'est une autre partie de la révélation que je vous donne. Demandez pardon
Parce que ce peuple ne vous reconnaît plus. Demandez pardon au peuple gabonais. Le peuple gabonais n'est pas représenté par le PDG. La preuve en est que lorsque vous allez en étranger, vous parlez au nom du Gabon, donc au nom du peuple gabonais et au nom d'un parti politique. C'est ce peuple-là que je représente, que je suis. Que je viens à vous ce matin vous dire, Monsieur le Président, réconciliez-vous avec nous. Demandez pardon. Demander pardon ici ne veut pas forcément dire que vous avez commis quelque chose, même si vous l'aviez commis. Le peuple attend cela. Et si je dis le peuple, ça sous-entend que Yahweh attend cela. Yahweh attend que vous vous réconciliez avec son peuple, que vous vous réconciliez avec lui. Le tout n'est pas de dire que par la grâce de Dieu nous gagnerons. Non, Monsieur le Président. Non, Monsieur le Président. Excusez-moi de vous le dire. Puisque depuis un certain temps, vous invoquez le nom de Yahweh dans vos discours, dans vos prises de parole. Réconciliez-vous avec le peuple gabonais. Nous sommes des Africains, nous sommes des Bantous. Vous êtes déjà rentré dans l'histoire du Gabon, Monsieur le Président. Vous êtes rentré dans l'histoire du Gabon du fait que aujourd'hui, sur 10 Gabonais, je dis bien sur 10 Gabonais, il y a 3 qui veulent entreprendre. Parce que tout simplement, vous êtes venus avec l'esprit d'entrepreneuriat. Et c'est cet esprit d'entrepreneuriat que vous avez communiqué, que vous avez partagé avec votre peuple. Pour moi, vous êtes déjà rentré dans l'histoire du Gabon. Parce qu'on dira de vous, moi personnellement je dirais de vous, si vous me précédez, certainement, je ne le souhaite pas, mais je dis, si vous me précédez dans le monde de l'au-delà, et que moi qui vais rester à parler de vous, je dirais oui, Monsieur Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise, a inspiré les Gabonais à entreprendre. C'est quelque chose de formidable, vous ne pouvez pas vous imaginer. Moi, je suis dans un domaine où j'entends beaucoup de gens parler. Je suis dans un domaine où je vais presque partout. Dans Libreville, il n'y a pas un quartier de Libreville qui m'échappe. J'entends beaucoup de choses. Et je vis beaucoup de choses, Monsieur le Président. Moi, je suis fier de vous par rapport à cet élan d'encouragement. Les Gabonais, sur 5, sur 10, il y a 6 qui veulent entreprendre. Il y a 6 qui sont en train d'entreprendre. Le reste, ils sont encore dans ce monde imaginaire, ce monde de la fiction, dire que bon, le travail, oubliant que le travail, ce sont nos mains d'abord. C'est d'abord notre tête, ensuite nos mains. Donc, Monsieur le Président, vous êtes dans l'histoire du Gabon. Vous avez pris des décisions courageuses lorsque vous étiez aussi efficace, aussi percutant. Le Gabon, le peuple gabonais, lucide, vous reconnaîtra cela. Mais je vous invite, Monsieur le Président, au nom de Yeshua HaMashiach, que ce matin, réconciliez-vous avec le peuple gabonais qui représente Yahweh dans ce pays avant les élections. Je dis bien avant qu'on aille aux élections. J'aurais voulu à cette époque, lorsque vous êtes tombé malade, avant que vous n'alliez, parce que moi je savais que ça allait se passer.
Et je sais tout ce qui va se passer. J'aurais voulu à cette époque vous le dire, ce que je vous dis aujourd'hui, ce matin, que monsieur le président, réconciliez-vous avec votre peuple, demandez pardon. Demandez pardon, je vous en prie. Demandez pardon, parce que c'est vous qu'on connaît. Tous vos lieutenants, tous les faucons qui sont autour de vous, on ne les connaît pas. Mais c'est d'abord vous. Si vous m'écoutez, que le Seigneur vous bénisse. Si vous ne m'écoutez pas, que le Saint-Esprit vous habite et influence tous ceux qui sont autour de toi, qui voudraient vous dire, monsieur le président, n'écoutez pas cela. C'est la voix du peuple qui vous parle. C'est un citoyen gabonais qui vous parle. C'est un citoyen du monde qui vous parle ce matin. Réconciliez-vous avec votre peuple, avec Yahweh. Avant qu'on aille aux élections, puisque vous êtes candidat. Sachant que personne ne pourra vous ravir ce fauteuil par les yeux. Soyez bénis et bonne journée chez vous.